konnichiwa, namaste. Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux ici. Mes amis, je suis en super forme aujourd'hui parce que je vais te parler là de téléphone. On va te parler de Huawei. Et ouais, effectivement. Donc, regarde cette vidéo et on en parle sur la fin. Chinois, eh bien, on va s'intéresser maintenant au géant du secteur, le groupe Huawei. Il est devenu, vous le savez, la bête noire de Donald Trump qui lui a carrément déclaré la guerre. Le président américain le soupçonne d'espionnage pour le compte du régime de Pékin. Nous avons sollicité le groupe de télécommunications qui a accepté de nous ouvrir les portes de son empire. Immersion exclusive au cœur de ce géant qui fait si peur avec Axel Cariou et Julien Clouzot. Regardez. Partout des fontaines, des statues, des arches, du marbre. On se croirait perdu quelque part au milieu de l'Italie, à moins que ce ne soit complètement ailleurs. Devant nous, c'est la zone Paris, donc ces bâtiments sont inspirés de la cité universitaire à Paris. Et par là, c'est la ville de Heidelberg, donc ça c'est l'université de Heidelberg qui est très En connue. Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. Et là donc après, là, ce qu'on voit ici, c'est la Pologne en Italie. En réalité, nous sommes à Dongguan, au sud de la Chine, chez Huawei, géant des télécommunications aux ambitions démesurées. Sur ce gigantesque campus, où l'architecture de 11 pays européens a été reproduite, 23 000 ingénieurs travaillent sur les téléphones du futur et les réseaux mobiles. Le fondateur du groupe voulait pour eux un cadre verdoyant, agréable, propice à la créativité. 1,5 milliard d'euros a été investi. Personne ici ne se plaint de ces conditions de travail. Franchement, on est mieux traité que dans les boîtes américaines. Dans la Silicon Valley, j'ai entendu dire que certains avaient du mal à payer leur loyer. Ici, Huawei a construit tout un tas de logements à loyer modéré et les aides du gouvernement sont généreuses. Et puis si tu habites loin et que tu restes travailler tard, l'entreprise te paie même l'hôtel. L'objectif est clair, faire en sorte que les ingénieurs ne quittent jamais le campus. Ce que vous voyez là-bas, c'est le café de Flore. Donc on a des cafés comme ça, à peu près 2 ou 3 cafés par zone. Café, boutique, restaurant, tout est là. Et comme le site est immense, la surface de 200 terrains de football, il fallait bien 2 lignes de tramway pour relier les différents quartiers. Là, on part de Paris et après, c'est Vérone. Donc on passe de la France à l'Italie. Station Bologne, c'est l'heure de la pause repas. Dans une cantine façon église gothique, c'est l'occasion pour nous d'approcher les salariés, car il est interdit de filmer dans les bureaux. T-shirt, basket, le style est plutôt détendu à l'américaine, et apparemment les salaires peuvent aussi se comparer à ceux des grandes firmes occidentales. Moi, j'ai 34 ans. Je travaille au laboratoire d'innovation. Je touche 7 000 euros par mois, sans les primes. Moi, j'ai 30 ans. J'ai un bon salaire, mais je ne vous le donnerai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne compte pas mes heures. L'entreprise n'impose pas d'horaire, ce qu'elle veut, c'est des résultats. À tel point que dans la plupart des bâtiments, les portraits des salariés les plus productifs sont affichés aux yeux de tous. Rien n'est de trop pour exacerber la motivation et l'orgueil de travailler chez Huawei. C'est écrit chaque jour, on est en train de fabriquer les meilleurs téléphones du monde. Nous voici maintenant sur le site d'assemblage des smartphones. Là encore, interdit de filmer. Les images que vous voyez ont été fournies par l'entreprise. Pas grand-chose à voir donc. Mais nous avons une question. Comment Huawei a-t-il pu doubler pratiquement tous ses concurrents en fabriquant des téléphones 20 à 30% moins chers? Avant chaque ligne de production, il y a 86 employés qui travaillent. Et maintenant, il y a seulement 17. Avec notre optimisation, parce que chaque année, nous avons investi plus de 10% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Injecter systématiquement 10% du chiffre dans l'innovation et la robotisation, une règle d'or imposée il y a 30 ans dès la création de la société par son fondateur, Reng Zhenfei. Pour mieux comprendre la mécanique Huawei, direction Shenzhen, à 1 heure de route, le siège social. Bonjour, bienvenue à Huawei. Voici Holly, une salariée française. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle nous explique que Huawei a le statut de coopérative ouvrière.
L'entreprise est possédée à 100% par ses employés, donc il y a environ 80 000 personnes qui possèdent des parts dans l'entreprise. Je pense que c'est un modèle qui est pratiquement unique en Chine aujourd'hui, où même le fondateur lui-même n'a qu'un infime pourcentage. Mais qu'en est-il du pouvoir chinois? A-t-il un rôle financier ou décisionnel dans l'entreprise? Les États-Unis en sont convaincus. Washington accuse Huawei d'être financé par les services secrets de Pékin. En étendant ses réseaux de communication partout sur la planète, le groupe fournirait des informations sensibles au pouvoir chinois et menacerait les intérêts de l'Amérique. Les États-Unis interdisent à Huawei de développer la 5G, l'Internet mobile ultra rapide sur son territoire. Jusqu'à présent, Huawei gardait le silence, mais c'est en train de changer. Dans quelques minutes, dans cette pièce, nous avons rendez-vous avec Madame Chen, vice-présidente de Huawei. Le mobilier, l'éclairage, tout a été réglé au millimètre par ses équipes de communication. Et nous avons dû livrer toutes nos questions à l'avance. Madame Chen a donc eu le temps de bien préparer ses réponses. Huawei n'a jamais collecté d'informations pour le compte du gouvernement chinois, parce que c'est illégal. Nous sommes présents dans plus de 170 pays et nous devons nous soumettre aux lois de ces pays. En particulier aux États-Unis et en Europe, il est interdit de transférer des données en dehors des territoires nationaux. Si le gouvernement américain a des preuves de ces accusations, qu'il les fasse connaître. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, selon elle, les États-Unis visent son entreprise, sa réponse n'étonne pas vraiment. Je pense que le gouvernement américain exagère. Il s'inquiète parce qu'il voit que Huawei est devenu leader sur la 5G et qu'aucune entreprise américaine n'est dans la course. Malheureusement, s'il continue de nous interdire d'installer les applications Google, nous n'aurons pas le choix. Il faudra se tourner vers d'autres partenaires, y compris en Europe, pour développer des alternatives. L'interdiction pour Huawei de vendre ses nouveaux smartphones avec les applications Gmail ou encore YouTube va pénaliser l'entreprise, au moins à court terme. Elle prévoit de réduire sa production de téléphones de 30% pendant 2 ans. Il y a quelques mois, ses ventes venaient de dépasser celles de la firme américaine Apple. La guerre commerciale ne fait que commencer. Alors, comment as-tu trouvé cette belle vidéo? Eh ben ouais, la 5G avec Huawei, ça fait peur, ça fait peur. Et Donald Trump essaie de mettre la pression sur les Chinois. Mais c'est pas gagné d'avance. Parce qu'ils ont la manière de fonctionner, de penser différemment que les Américains. C'est pas pareil, c'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité. Je suis d'origine chinoise et je sais ce que c'est, tout simplement. Donc 23 000 ingénieurs qui travaillent à Huawei. Ils ont mis 1,5 milliard, 200, la surface de 200 terrains de football, avec 2 trains pour permettre aux gens de se déplacer. Et vous savez, je vais juste vous dire, le SMIC en Chine, c'est 200 € le SMIC en Chine. Et là, il y a des ingénieurs qui sont payés 7 000 €. 7 000 € déjà pour en France, c'est pas mal. Pas mal pour un ingénieur. Et là, ils sont payés plus cher que la France, ils sont payés plus cher que les États-Unis. Alors que le pays lui-même est à 200 € de SMIC. C'est comme si là, le SMIC, il est ici, je sais pas, à 1 000 €. Et ben, tu es payé, alors 200 pour aller à... Ça fait 10, ça fait 30 fois. C'est comme si tu es payé 30 000 €. Waouh! Ok? Donc, Huawei, ben, c'est une société coopérative. Chaque employé a des actions, donc ils vont pouvoir travailler et ils auront un partage de bénéfices sur la fin. C'est juste génial. 80 000 donc, employés, actionnaires en coopérative, c'est juste génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Et dans tous les cas, ils ont la mentalité de leader et de gagnant, et ce sont des gagnants. Ils ont dit là dans la vidéo, comme vous avez vu, pendant 2 ans, ils auront un ralentissement. Mais, que s'est-il passé? Ils ont dépassé Apple. Eh ouais, ils ont détrôné Apple quand même. La force de la Chine. Eh bien ouais, effectivement. Et ils sont en train d'envahir, les Chinois sont en train d'envahir le monde, la planète. Donc c'est la première puissance au monde. Ils ont prêté énormément d'argent aux Américains. Ils ont investi dans le dollar. Ils ont investi dans l'or. Ils ont investi dans la crypto-monnaie. Ça veut dire dans les 3 domaines, ils ont investi. S'il y a un domaine qui flanche, si le dollar américain flanche, eh ben, il sait qu'ils investissent dans l'or. Si l'or flanche, eh ben, ils ont investi dans la crypto-monnaie. Et ils sont en train de mettre en place là
leur monnaie, le yuan, dans différents pays. Ils sont en train de payer à coup de yuan, ils ne payent plus à coup de dollars, notamment avec l'Afrique. Ils ont envahi là le continent africain. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo et de la croissance de Huawei qui fait peur, et qui fait peur aux Américains, tout simplement. Maintenant, si toi aussi tu vas avoir beaucoup de croissance, si tu vas avoir vraiment être boosté pour créer un business qui explose, eh bien, j'ai créé une formation pour commencer le business. Alors, j'ai créé une super formation spécialement pour toi qui me regarde cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat. Eh bien, je vais te donner la possibilité de te faire accompagner tout simplement avec une petite somme d'argent, tout simplement. Alors, combien ça va te coûter pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir toi aussi aller te remplir les poches, hashtag se remplir les poches, entreprendre mieux, entreprendre efficacement avec Fabrice Oshui. Eh bien, je te dis tout de suite, là, la formation, elle n'est pas accessible à tout le monde, c'est seulement à 20 personnes. J'ouvre cette formation à 20 personnes, les 20 personnes les plus motivées. Là, nous sommes en début d'année. Pour pouvoir lancer votre business cette année, eh bien, profitez-en. J'ouvre les portes de la formation pour 20 personnes seulement, pour 50 € d'abonnement par mois. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Maintenant, si tu arrives sur cette formation où il n'y a plus de place, eh bien, inscris-toi en liste d'attente parce que tout simplement, je vais réouvrir après, je ne sais pas quand, mais je vais m'occuper déjà des 20 personnes pour pouvoir aller chercher les 3 000 €. Une fois que je me suis bien occupé de ces 20 personnes qui auront la possibilité de toucher 3 000 €, eh bien, je vais réouvrir par la suite. Mais je ne sais pas quand, si c'est cette année, si c'est l'année prochaine. Dans tous les cas, inscris-toi vite. Eh bien, clique en bas si tu veux rejoindre la formation. Elle va te coûter seulement, alors écoute bien, ouvre grand tes yeux, elle va te coûter seulement que 50 €. C'est juste un abonnement où tu pourras tout simplement apprendre l'entrepreneuriat et mettre un business pour toi en place. Et bien 50 € par mois. Ben, peut-être qu'il te faudra un mois, peut-être qu'il te faudra 2 mois, peut-être qu'il te faudra 3 mois. Dans tous les cas, tu seras avec des gens avec un même état d'esprit pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir aller chercher les 3 000 €. Tout simplement en investissant que 50 €. Pourquoi je fais une formation aussi bas? Eh bien parce que je veux impacter le monde, je veux aider 20 personnes, les 20 premières personnes qui vont cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à la formation. Moins que ça, tu ne pourras pas, ça ne sera pas possible. Moins que ça, si tu n'as pas d'argent, ben il est urgent pour toi de trouver 50 € pour pouvoir là intégrer la formation pour aller chercher les 3 000 €, les 3 000 premiers euros pour créer ton business. Allez, je te retrouve vite de l'autre côté. Clique là maintenant, clique pour pouvoir rejoindre la formation, pour pouvoir entreprendre et décoller comme une fusée. Seulement 50 € la formation. Allez, ciao, ciao, c'était Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux.